Bienvenue au lancement officiel de la chaire O2. On va essayer un petit peu dans les grandes lignes d'expliciter un petit peu l'ambition, le projet de cette chaire organisation ouverte qui est centrée donc sur la question de l'ouverture pour essayer de voir ou de comprendre ou de questionner comment l'ouverture peut être effectivement une réponse aux défis aujourd'hui dans lesquels sont engagées les organisations. On va étudier les nouvelles figures de l'ouverture. Donc finalement, qu'est-ce qui va faire qu'on va s'ouvrir et parfois de manière inattendue. En fait, est-ce qu'il y a des endroits finalement, je crois que c'était évoqué aussi dans les axes de recherche finalement de redirection, où on va être capable de faire différemment, de faire autrement avec moins ou avec autant, et pourquoi pas de développer en fait du nouveau service public sur les enjeux de demain, en réduisant des aspects qui peut-être sont moins nécessaires aujourd'hui, mais ce qui implique de bousculer les habitudes et des agents et des usagers. Je pense que comme toutes les entreprises, c'est aujourd'hui quelque chose de très concret. Comment on s'y prend, par où on commence, comment on embarque les collaborateurs et comment on le met dans le système. Donc on voit qu'il y a besoin de temps dans ces transformations profondes. Notamment en étudiant quelles vont être les vertus finalement à mettre en place dans l'organisation à travers le courage, quelles innovations managériales mettre en place. 3 témoignages d'organisation et on voit qu'à chaque fois il y a une prise différente. Il y a une obsolescence à terme qui peut arriver, c'est-à-dire de ne plus être en phase avec nos clients, avec les collectivités, et c'est ça qu'il fallait qu'on trouve, et la société à mission répondait pour nous à une organisation un peu plus ouverte là-dessus. Donc voilà, donc ça change à la fois nos politiques et nos façons de faire les aménagements. Ça change également nos façons de gérer les espaces. Il fallait libérer la parole. Il fallait qu'on soit dans un échange où il n'y ait pas de jugement. Aujourd'hui, les organisations, les institutions, confrontées finalement au franchissement en cours des limites planétaires, à des questions d'habitabilité finalement de la planète qui se dégrade, eh bien ne peuvent plus continuer comme avant, et ce qui demande des transformations en profondeur, et donc d'investir aussi cette question de savoir qu'est-ce qu'on arrête de faire, qu'est-ce qu'on ne fait plus et à quelles conditions on ne le fait plus. Aujourd'hui, quand on regarde les sciences de gestion, par le fait de dire il y a une ouverture finalement des sciences de gestion aux enjeux du climat, aux enjeux de l'anthropocène, aux enjeux des limites planétaires, à tout un ensemble d'enjeux, mais pour en arriver parfois à cette conclusion que finalement on est rentré dans un nouvel âge des organisations, que finalement c'est cette figure de l'organisation qui revient à la charge. Moi, je voudrais simplement dire à quel point on est passionné, on est extrêmement content d'être acteur, d'être mécène de cette chaire.